Oh là les amigos, décidément, il se passe des trucs dans la Silicon Valley pendant que la France bronze au soleil. Vous vous souvenez de notre dernière vidéo sur la guerre des navigateurs, on parlait de Chrome, mais aussi des outsiders comme Brave, Arc et Perplexity. L'IA est en train de transformer le monde des browsers en un énorme champ de bataille stratégique. Eh bien, aujourd'hui, ce feuilleton prend un tournant complètement what the fuck, parce que Perplexity, le moteur de recherche boosté à l'intelligence artificielle, eh bien, ils viennent de proposer de racheter Google Chrome pour la modique somme de 34,5 milliards de dollars. Je rappelle que la valorisation de Perplexity, c'est 18 milliards. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de regarder ensemble pourquoi Perplexity veut mettre la main sur Chrome, qu'est-ce qui rend ce rachat quasiment impossible, et surtout, quel est le vrai coup de génie de Perplexity derrière cette annonce. Alors, je le rappelle pour ceux qui ont vécu sous un rocher depuis 5 ans, Perplexity, c'est la startup d'intelligence artificielle qui veut faire la peau de Google. Ils ont une promesse assez simple, fini les pages de résultats qui n'en finissent plus. Perplexity utilise l'intelligence artificielle pour vous offrir une réponse directe générée par IA avec un accès à toutes les sources. C'est la startup qui monte dans l'intelligence artificielle. Comme je le disais, leur valorisation a atteint 18 milliards de dollars. Il y a des rumeurs de rachat de la part de Apple et de Meta. Ils ont annoncé aussi vouloir racheter TikTok. Et maintenant, ils veulent racheter Chrome. Sauf que rien de tout ça n'est arrivé, pas un seul deal. Par contre, une chose est sûre, c'est que Perplexity, ils sont hyper forts pour faire parler d'eux. Alors, l'annonce de ce rachat éventuel de Perplexity, en tout cas de cette offre de rachat, tombe pas à n'importe quel moment. On sait que Google est en plein procès antitrust avec le département de la justice américaine et que les procureurs veulent casser le monopole que Google a notamment sur la recherche. Et parmi les remèdes évoqués, il y a l'idée radicale de forcer Google à vendre Chrome. C'est un peu comme si Google vendait les bijoux de la couronne, mais bon. Et Perplexity, ils ne se démontent pas, ils envoient une lettre à Sundar Pichai disant « Si jamais vous voulez vendre Chrome, nous, on est preneurs, c'est pas simplement pour notre intérêt, c'est aussi pour sauver Chrome et pour garantir l'intérêt général. » Alors c'est calibré, c'est pile avant que le juge prenne sa décision, c'est juste assez ambitieux pour que la presse s'en empare, et alors ça fait couler beaucoup d'encre, mais on se calme, parce que ça n'arrivera jamais, bien entendu, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Raison numéro 1, le juge ne forcera pas la vente, on est quand même aux États-Unis. Oui, Google est coupable d'abus de position dominante, mais vendre Chrome, c'est un peu forcer Google à l'option nucléaire et les chances pour moi sont proches de 0. Raison numéro 2, même si c'était le cas, il y a d'autres personnes mieux placées que Perplexity pour acheter Chrome. OpenAI, Microsoft, on a même entendu Yahoo qui se positionnerait, ou alors, pourquoi pas, Elon Musk avec xAI, qui pourrait mettre beaucoup plus que 34,5 milliards de dollars sur la table. Ils ont le cash, ils ont les actifs pour sécuriser un deal pareil, et je ne suis pas sûr que Perplexity soit à la hauteur face à ses concurrents. Raison numéro 3, Google ne lâchera jamais Chrome volontairement. Ils vont se battre bec et ongle. Chrome, c'est l'arme absolue. Il alimente le search, il alimente YouTube, il alimente Gmail, Maps. Vendre Chrome, c'est comme si Amazon revendait son algorithme de recommandation de produits à Walmart. Ça n'arrivera jamais. Et Perplexity le sait très bien. Il sait que ce rachat ne se fera pas, mais ils savent aussi qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, on ne joue pas seulement sur le terrain technologique, c'est une guerre de récits. Et en se positionnant comme celui qui ose défier Google, ils gagnent en crédibilité, ils ont des mentions partout dans les grands médias, ils ont une image aussi de challenger hyper audacieux, et puis être anti-Google en ce moment, c'est s'attirer aussi la sympathie de certaines personnes, notamment du côté du camp de Trump. Bon alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Perplexity c'est juste un troll ou un génie du marketing? Est-ce que vous pensez que Chrome devrait être effectivement vendu? Et auquel cas, quel serait le meilleur acquéreur pour Chrome? Et puis, si Chrome était vendu, par exemple à Perplexity, est-ce que vous l'utiliseriez? Voilà, on continue la conversation ensemble tant qu'on est encore près de la piscine. Les vacances arrivent à leur fin, d'ailleurs profitez-en. Et je vous retrouve bientôt en direct de San Francisco. Allez, hasta luego amigos, bye bye.